tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire, donc guidance pour cette semaine de ce lundi 25 septembre jusqu'au dimanche 1er octobre. Donc comme d'habitude, on fera un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, ensuite on fera un tirage général à 5 cartes avec l'oracle de la destinée et on terminera par votre tirage sentimental avec l'oracle du grand amour ou le grand oracle de l'amour, qu'importe. Et donc j'utiliserai, comme vous l'avez vu la semaine dernière, j'utiliserai donc le fameux jeu de l'oracle Monsieur, Madame ou 10. Donc comme ça pourra nous apporter peut-être des précisions concernant certains personnages qui pourraient ressortir dans le tirage. Donc je le rappelle, c'est un tirage hebdomadaire et général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Bien entendu, tous les faits qui vont ressortir là ne vous concernent pas tous. Donc voilà, je tiens à le préciser. Je vous ai mis également en ligne mes disponibilités pour cette semaine. Donc je me dégage aussi un petit peu de temps parce qu'il va falloir refaire les guidances astro là pour le mois d'octobre. Donc je vais essayer de commencer plus tôt sur la fin de semaine et faire en sorte qu'au plus tard, mercredi 4 octobre, tous les signes soient en ligne. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 25 septembre au dimanche 1er octobre avec le jeu de 32. À la coupe, j'ai la carte du 10 de carreau et j'ai la carte du valet de trèfle. Donc là, pour certains d'entre vous, il peut y avoir l'annonce d'un changement, d'un déménagement. Alors, on a ce valet de trèfle qui est là. Donc, ce valet de trèfle, je le rappelle, peut s'agir d'un collègue, d'un chef d'entreprise. Ça peut être également un juge, un notaire. Donc, il peut y avoir un changement dans le contexte peut-être professionnel ou tout simplement au cours d'une procédure. Ou si on est dans le domaine sentimental, ça peut être un changement avec ce prétendant pour vous, mesdames. Et derrière, on a cette carte du roi de trèfle et on a la carte par contre de la colère. Donc, il peut y avoir une colère. Alors, si on est dans le sentimental, le roi de trèfle représente votre partenaire actuel. Peut-être que tout simplement, vous avez un prétendant qui vous court après et il peut y avoir un changement qui va créer de la colère. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes. Allez, c'est parti pour cette semaine. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du 8 de cœur. Donc, je le rappelle, le 8 de cœur donc fait référence à quelque chose qui va arriver par surprise. Ça peut être également une invitation. En tout cas, c'est quelque chose de positif et d'agréable. Donc, j'ai ce 8 de cœur. Attention, on a le valet de pique. Donc, vous pouvez être surpris, et là, malheureusement, négativement par des mauvaises personnes ou une mauvaise personne. On parle peut-être d'une personne là en lien soit avec l'immobilier ou tout simplement, ça peut être une personne de votre famille. Et on voit que c'est peut-être une personne qui est jalouse par rapport à des projets que vous avez en cours. Peut-être des projets également d'achat de maison. Mais en tout cas, attention, ça risque de vous surprendre, mais plutôt négativement là, avec ce valet de pique. Allez, on va regarder. On a la colère qui ressort. Donc là, il y a une colère inévitable cette semaine, puisqu'on l'a vu également à la coupe avec la carte du changement. Donc, il y a peut-être une colère à faire. Peut-être que le valet de trèfle que l'on a vu derrière est aussi représenté par ce valet de pique. Donc, c'est-à-dire une mauvaise personne, un jeune homme brun dont il va falloir vous méfier. En tout cas, il y a une colère par rapport à ça. Et on parle d'une colère très imminente, là, qui va être très rapide. On parle d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. Alors, comme on était également dans le contexte peut-être familial avec l'as de cœur qui était dans le dos de deck, peut-être que c'est aussi cette sœur, cette fille ou cette amie dont il va falloir vous méfier parce qu'elle est jalouse. Et vous ferez une colère après elle. Et on a la carte du fils, du frère ou de l'ami. Bon, là, on est vraiment dans un contexte familial. Il y a quelque chose qui va péter. Là, on peut redire que ce roi de cœur représente peut-être un papa. On vous parle bien de vous aussi, le consultant, la consultante. On parle de quelque chose qui vous angoisse là. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne vous rend pas bien par rapport à tout ce contexte-là et cette colère. Bon, dans tous les cas, ça sera de courte durée puisque j'ai l'as de trèfle. Donc, j'ai le succès par rapport à ça. Succès par rapport à un visuel, en face à face, une entrevue. On parle de travail. Donc, peut-être que quelque part, on peut être encore dans ce qu'on avait vu la semaine dernière, dans un travail en famille. Parce que là, on parle de succès malgré quelque chose qui vous angoisse et d'un entretien là dans le domaine professionnel. En tout cas, ça sera positif. Mais comme on a la dame de carreau, non, la dame de cœur, pardon, et le valet de cœur qui sont ressortis, on peut être également dans une entreprise familiale, quelque chose qui vous angoisse par rapport
à ça. On parle de changement. Donc peut-être que tout simplement, vous avez envie de quitter cette entreprise familiale avec cet as de cœur qui était là, avec cette carte de changement. Regardez, il est encore là. Changement et colère. Donc ça peut susciter de la colère chez quelqu'un de votre famille si vous êtes amené à sortir par exemple d'une entreprise ou d'une société familiale pour aller travailler ailleurs. Hein. Tout simplement, et ça ne plaît pas. On parle de changement, on parle d'argent et on ressort encore ce valet de trèfle. Donc, il y a peut-être, le valet de trèfle peut aussi être représenté par un jeune banquier. Donc, peut-être que vous avez besoin d'argent. Donc, peut-être que vous allez céder vos parts. Vous allez peut-être vendre vos parts. Donc, c'est pour ça que là, il y a de l'argent qui va être mis en jeu. Mais attention, on peut essayer de vous contrer avec ce valet de pique. Excusez-moi. Excusez-moi. Allez, on va recouvrir le 8 de pique. Cette carte d'angoisse. On voit que ça vous angoisse, cette situation. Mais il y a un entretien quand même à avoir dans le travail. Hop, et on parle de démarches. Donc, vous voyez, il y a des démarches là en cours. Donc, peut-être que vous essayez simplement de sortir de tout ce contexte-là. Vous me direz en commentaire. Ah oui, on n'a pas recouvert la colère. Colère sur des signatures, vous voyez. Il y a des papiers, il y a un contrat qui va être signé, il y a quelque chose, mais ça ne va pas plaire à certaines personnes ou une personne en particulier. Et du coup, c'est ça qui va créer de l'angoisse et de la colère. Hein. Bon, dans tous les cas, il faut retenir quand même qu'on a cet as de trèfle qui est là. Et on a bien un entretien dans le travail. Et on a quand même le changement avec l'argent qui va arriver. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, guidance pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre. À la coupe, j'ai la carte du miroir magnétique et j'ai la carte de l'argent. Donc là, il y a quelque chose qui vous attire. Alors, vous pouvez être aussi une personne, malheureusement, hein, j'ai pas envie d'être péjorative, mais vous pouvez être aussi une personne vénale. Vous êtes peut-être aussi attiré par un travail qui vous procure de l'argent et donc vous êtes attiré par ça. Sinon, on parle, attention, peut-être de trahison financière là et quelque chose qui va pas vous rendre bien. Et la trahison financière peut venir de la part d'une personne avec qui vous entendez bien et une personne dont vous êtes très proche. Donc ça peut être quelqu'un de la famille, comme ça peut être aussi votre partenaire. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes. Allez, c'est parti pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre. Allez, et en dos de deck, j'ai la carte de la maison. Donc, c'est l'équivalent de l'as de cœur qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut représenter la famille, l'immobilier. Donc, on va regarder ce qu'il y a derrière. Donc, on me parle de maison. On parle d'évolution. Donc, ça peut être une évolution au sein de votre foyer. On parle de quelque chose qui va arriver avec du retard. On a peut-être le retour d'une situation passée ou d'une personne qui a fait partie du passé. Donc, ça peut être un ex, comme ça peut être une personne de la famille. Regardez, on a deux fois quelque chose du passé là qui revient et ça va créer du succès. Il y a du succès par rapport au retour de cette personne. Allez, on va regarder. On parle de trahison. Donc, ça peut être une personne qui vous a trahi dans le domaine familial ou dans le domaine sentimental. Hein. Bon, vous avez la victoire sur cette trahison, quoi qu'il en soit. Bon, on reparle encore de quelque chose qui vous attire. Vous voyez, tout à l'heure, on était sur le financier. Donc, est-ce qu'on vous a trahi financièrement, que ce soit dans le domaine familial, amical ou sentimental? Mais on voit que c'est quand même une personne qui vous attirait, qui était proche de vous. On parle de nouvelles. Cette personne va revenir aux nouvelles. Hein. On parle de joie, parce que ça va vous faire plaisir, malgré l'échec, parce que vous avez mal vécu cette situation. Mais on a la carte de la tranquillité qui arrive. On parle de réunion, donc c'est-à-dire que vous allez vous revoir, vous allez rediscuter par rapport à tout ça. On parle de travail, donc ça peut être aussi dans le travail, parce que vous avez eu le sentiment d'avoir été trahi, vous avez vécu cette situation comme étant un échec, mais du coup, vous allez avoir des retours positif par rapport à une nouvelle. Peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport au travail suite à un rendez-vous, une réunion professionnelle qui s'est tenue. On parle de séparation, donc peut-être que là, en fait, vous êtes dans l'attente de vous séparer de votre travail. On l'a vu aussi tout à l'heure avec le jeu 32, on est quand même dans la continuité de ça. Et on parle d'un nouveau départ pour vous. Hein. D'un nouveau départ, on a la famille qui est là.
et on a l'enfermement. Donc attention, parce que du coup, dans votre famille, ça peut être mal perçu, ce changement-là. Donc je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure avec le jeu 32. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi dans le cadre d'une société familiale, comme je vous disais, parce que vous avez un nouveau travail, vous voulez partir, ce travail vous attire, et du coup, ça ne va pas forcément plaire aux personnes de votre famille si vous êtes amené à travailler avec eux. Maintenant, si vous ne travaillez pas en famille, ça peut être aussi tout simplement des gens de votre famille qui n'acceptent pas le fait que vous changez de travail. Mais dans tous les cas, vous le vivez comme un échec et vous avez vécu quelque chose comme une trahison. Allez, on va recouvrir la trahison et on va recouvrir l'échec. Sur la trahison, j'ai la jalousie, vous voyez, c'est la trahison de personnes qui sont jalouses. Bon, et on a le contrat. Donc, vous allez trouver un accord avec votre travail. Là, il y a quelque chose, ou en tout cas avec les personnes avec qui ça ne va pas, il y a un accord qui sera trouvé. Et sur l'échec, on a la sexualité. Donc, la sexualité, ça peut justement venir de deux personnes avec qui vous travaillez. Ça peut être, comme je vous disais, une entreprise familiale, donc avec un couple qui gère. Ça peut être un patron et puis une patronne. Et on parle de retard. Vous voyez, il y a eu des retards. Il y a eu des retards dans tout ça. Mais de toute façon, c'est inévitable. Il y a une séparation à prévoir là, dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle de la destinée. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine, du 25 septembre au 1er octobre. À la coupe, j'ai la carte du changement. Laissez aller le passé. Il y a encore ça qui revient. Changement, et on vous dit de prendre soin de vous. Donc là, voilà, on a quand même la carte du jugement. Donc, écartez le passé par rapport à des personnes. Peut-être, alors, changement d'emploi, ça ressort. Donc, ne vous laissez pas juger si à un moment, vous avez envie de changer d'emploi. C'est comme on vient de le voir là avec le jeu 32 et l'oracle des miroirs. On vous dit de penser à vous, de prendre soin de vous. Et le changement, il est là. Il est là et vous avez peut-être des craintes par rapport à ça. Mais vous allez vite vous en remettre. Hein. Il y a des craintes par rapport à ce changement-là. Mais vous ne faites les choses que pour vous. Vous ne le faites pas pour les autres. Allez, on va regarder la guidance à 5 cartes. Allez, c'est parti. Pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre. Bon, c'est inévitable pour certains d'entre vous, il y a un changement d'emploi. Hein. C'est là, ça ressort. Hein. On reparle encore de craintes qui sont liées au sujet du changement. Alors peut-être que les craintes sont là encore aujourd'hui parce que vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Mais là, de ce qu'on voit depuis tout à l'heure, il y a quand même un entretien, il y a une victoire, il y a quelque chose qui va en ressortir positif. Et on parle de talent. Vous êtes habile. Donc ayez confiance en vous, c'est ce qu'on disait, pensez à vous. Ayez confiance parce que les choses se feront. Et là, on vous demande de vous reposer. Peut-être qu'avant de reprendre ce travail-là, il va falloir vous reposer. Il y a une période peut-être de transition pour vous. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des craintes qui sont liées au changement. Mais reposez-vous. Reposez-vous. Et là, on nous dit de prendre des décisions rapides. Donc, c'est que ça va arriver de manière très inattendue. Et il va falloir que vous donniez une réponse rapidement. Dans tous les cas, le changement, il est là. On l'a sorti avec le 10 de carreau tout à l'heure. Il ressort encore là. On a le nouveau départ aussi avec l'oracle des miroirs. Donc là, on est purement dans du professionnel. Hein. Donc, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va regarder votre sentimental avec le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine. Guidance sentimentale et générale pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre. Bon, j'ai la carte de l'échec là, sentimentale, et j'ai la carte de l'emprise. Donc là, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes retrouvés dans une relation un petit peu toxique, où justement, vous le vivez comme un échec parce que vous avez été sous l'influence, sous l'emprise de votre partenaire. Hein. Ouais, et on parle de légèreté. On parle de légèreté, mais vous vivez ça comme un échec parce que vous n'avez pas la confiance, en tout cas, de votre partenaire. Pour vous, voilà, c'est d'être sous l'emprise d'une personne et sous l'influence d'une personne, c'est que la personne ne vous fait pas forcément confiance. Allez. Bon, on parle de libération, donc vous allez vous en sortir. On parle de peine, ça va quand même vous faire du mal, hein, malheureusement. On a la carte aussi du bonheur, de la durée
et on a la carte de la réconciliation. Bon, là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez sous l'emprise d'une personne, vous allez peut-être retrouver une autre personne qui a peut-être fait partie de votre passé. Si ce n'est pas le cas, c'est vous qui allez vous réconcilier avec vous-même, mais en tout cas, avec ces chaînes qui sont brisées, on voit que vous allez réussir à sortir de cette emprise. Vous allez réussir à sortir de cette emprise, vous allez vraiment le vivre comme une libération. On voit que ça vous peine, on voit que ça vous a peiné en tout cas alors c'est soit la séparation qui vous peinera, soit tout simplement la situation vous a peiné, mais derrière vous allez aspirer à un bonheur parce que vous allez être beaucoup mieux et on vous dit que dans la durée, vous allez enfin vous réconcilier avec vous-même. Donc peut-être que vous ne vous reconnaissiez pas sous cette emprise. On va regarder la carte de la réconciliation et on parle d'illusion. Vous voyez, vous êtes fait beaucoup d'illusions par rapport à cette personne, donc c'est pour ça. Mais derrière, j'ai quand même la carte de la bonté et j'ai le bonheur. Donc, les choses vont se rétablir pour vous et vous allez le vivre vraiment comme une réconciliation avec vous-même. Mais on vous dit qu'il faudra laisser le temps au temps avec cette carte de durée. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une agréable semaine et je vous dis à bientôt.